C'est un sujet que beaucoup d'hommes préfèrent mettre de côté, jusqu'au jour où il se transforme en véritable calvaire au quotidien. Je parle bien sûr de la prostate, messieurs. Après de longues années à exercer comme urologue, j'ai vu passer dans mon cabinet des centaines et des centaines d'hommes qui souffraient en silence, convaincus que ce n'était que le prix à payer pour vieillir. Eh bien non, les gars, ce n'est pas une fatalité. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Avec l'âge, cette petite glande commence à prendre du volume. On appelle ça l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP pour faire court. Ce n'est pas un cancer, rassurez-vous tout de suite à ce sujet. Mais attention, bénigne ne veut absolument pas dire sans conséquence. Au contraire, les symptômes qui accompagnent cette augmentation de volume peuvent vraiment vous gâcher la vie. Je ne vous apprends rien si je vous dis que vous vous levez 3, 4, parfois 5 fois par nuit pour aller aux toilettes. Votre femme n'en peut plus, vous non plus. Et le lendemain matin, vous êtes épuisé parce que vous n'avez pas pu dormir correctement. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi cette sensation frustrante que la vessie ne se vide jamais complètement. Vous avez terminé, vous remontez votre pantalon et, juste après, quelques gouttes arrivent en retard. C'est gênant, désagréable, et je sais que beaucoup d'entre vous n'osent même pas en parler. Il y a également ce jet urinaire qui s'affaiblit au fil des années. Avant, c'était un jet puissant, franc. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un filet timide. Et puis arrivent ces envies urgentes, incontrôlables, qui débarquent toujours au pire moment. Quand vous êtes coincé dans les embouteillages sur le périphérique ou en plein milieu d'une réunion de famille. Mais ce dont on parle encore moins, alors que c'est essentiel, c'est l'impact sur la vie intime. Beaucoup d'hommes que je reçois en consultation me confient à demi-mot que leur vie sexuelle a pris un coup. La libido baisse, les érections sont moins vigoureuses et cela déclenche une spirale négative. On se sent moins homme, moins confiant, on se referme sur soi. Maintenant, voilà ce que presque personne ne sait, et c'est précisément pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. Il existe un exercice bien précis, un seul, qui, pratiqué avec régularité et constance, peut aider à réduire l'inflammation et le volume de votre prostate en l'espace de quelques jours seulement. Je ne parle pas d'un médicament avec une liste d'effets secondaires longue comme le bras. Je ne parle pas non plus d'une intervention chirurgicale qui vous fait peur, et je comprends très bien cette appréhension. Je parle de quelque chose que votre propre corps peut accomplir, à condition d'apprendre à stimuler les bons muscles et à améliorer la circulation dans la zone pelvienne. Laissez-moi vous expliquer tout cela pas à pas, calmement, pour que vous compreniez pourquoi cet exercice a un tel pouvoir, comment le réaliser correctement sans vous tromper, et ce que vous pouvez espérer si vous l'intégrez dès aujourd'hui à votre routine quotidienne. D'abord, il faut comprendre ce qui se passe là-dessous. La prostate, c'est une glande de la taille d'une noix. Certains disent aussi de la taille d'une châtaigne, située juste en dessous de la vessie. Elle entoure l'urètre, c'est-à-dire le petit tuyau par lequel passe l'urine quand vous allez aux toilettes. Sa fonction principale est de produire une partie du liquide séminal, celui qui transporte les spermatozoïdes. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'avec le vieillissement et les changements hormonaux, cette glande a naturellement tendance à grossir. C'est un peu comme si, avec les années, elle prenait progressivement du volume. Et lorsqu'elle augmente trop de taille, comme elle est collée à l'urètre, elle commence à le comprimer. Imaginez un tuyau d'arrosage, celui que vous utilisez dans le jardin pour arroser vos tomates. Si quelqu'un appuie dessus avec le pied, l'eau a du mal à passer. C'est exactement ce qui se produit avec votre urètre quand la prostate le serre. Cette pression oblige la vessie à travailler beaucoup plus fort pour évacuer l'urine. Elle force, elle pousse, et à la longue, elle s'irrite, elle se fatigue et perd de sa force. C'est à ce moment-là que les ennuis commencent vraiment.
les symptômes que je vous ai décrits tout à l'heure, les levées nocturnes, le jet faible, la sensation de vessie jamais complètement vide, découlent directement de cette mécanique. Quand la prostate est enflammée, ce n'est pas seulement la miction qui est affectée. Votre sommeil en souffre, car vous vous levez sans arrêt. Vous ressentez une tension au bas-ventre, parfois même des douleurs qui irradient vers les hanches. Et comme je le disais, votre fonction intime peut aussi être impactée. Vous comprenez donc pourquoi toute stratégie capable de réduire rapidement cette inflammation est vécue comme un véritable soulagement par les hommes qui en bénéficient. Maintenant, et c'est là que cela devient vraiment intéressant, je vais vous révéler quelque chose que beaucoup d'hommes ignorent totalement. La santé de votre prostate ne dépend pas uniquement des médicaments que vous prenez ou de ce que vous mettez dans votre assiette. Il existe un facteur silencieux, mais absolument déterminant. La circulation sanguine dans la zone pelvienne et l'état des muscles de votre plancher pelvien. Réfléchissez un instant à votre mode de vie. Combien d'heures passez-vous assis chaque jour? Devant la télé, dans la voiture, à table? Quand on reste assis pendant de longues heures, quand on a quelques kilos en trop sur la balance, quand on ne fait aucun exercice ciblé pour cette zone basse du corps, le sang circule mal vers la prostate. Cette mauvaise circulation provoque une congestion. Les tissus manquent d'oxygène, les liquides stagnent, se drainent mal et, au final, l'inflammation s'installe et les gènes s'aggravent. C'est précisément là qu'intervient l'exercice dont je veux vous parler. Il s'agit d'une pratique simple que vous pouvez effectuer n'importe où, chez vous, dans votre salon, dans votre lit avant de vous endormir, même assis à votre bureau si vous êtes encore en activité. Pas besoin d'équipement, pas d'abonnement à la salle de sport, rien du tout. Et lorsque cet exercice est répété plusieurs fois par jour avec sérieux et régularité, il peut littéralement dégonfler votre prostate, renforcer votre plancher pelvien et vous permettre d'uriner avec un jet beaucoup plus fluide. L'exercice clé dont je parle, ce sont les exercices de Kegel adaptés aux hommes. Vous avez peut-être déjà entendu parler des exercices de Kegel pour les femmes, notamment après un accouchement ou pendant la grossesse. Mais ce que presque personne ne dit, c'est que ces exercices sont tout aussi puissants pour nous, les hommes, en particulier pour la santé de la prostate. Les exercices de Kegel consistent à contracter puis à relâcher les muscles du plancher pelvien. Ce sont les muscles qui entourent la base de la vessie, l'urètre et la prostate. En les travaillant régulièrement, on obtient plusieurs bénéfices. D'abord, on améliore la circulation sanguine dans toute la zone. Le sang arrive mieux, les tissus sont mieux oxygénés. Ensuite, on favorise le drainage des liquides, ce qui réduit la congestion au niveau de la prostate. On renforce aussi les muscles qui contrôlent la miction, ce qui augmente la puissance du jet urinaire. Et cerise sur le gâteau, ces exercices améliorent également la fonction sexuelle, car ces mêmes muscles interviennent dans l'érection et l'éjaculation. Mais attention, et c'est là que beaucoup se trompent, il faut savoir comment réaliser ces exercices correctement. Je reçois régulièrement des messages et des questions de patients qui me disent qu'ils ont essayé, mais que ça n'a pas marché. Dans la majorité des cas, c'est simplement parce qu'ils ne contractaient pas les bons muscles. Alors, voici comment procéder, et je vais être très précis, parce que je sais que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Pour commencer, vous devez identifier les bons muscles. La méthode la plus simple, c'est d'essayer de stopper le jet d'urine en plein milieu lorsque vous êtes aux toilettes. Ne faites pas cela à chaque fois, seulement 1 ou 2 fois pour repérer la sensation. Le groupe musculaire que vous utilisez pour arrêter ce jet, ce sont précisément ces muscles que vous devrez ensuite travailler à sec, c'est-à-dire en dehors des toilettes. Une fois que vous avez bien identifié ces muscles, voici la pratique concrète, avec des chiffres clairs, car c'est la question que tout le monde se pose. Contractez ces muscles comme si vous essayiez de retenir votre urine ou d'empêcher un gaz de sortir. Maintenez cette contraction pendant 5 secondes.
Comptez dans votre tête 1, 2, 3, 4, 5. Puis relâchez complètement pendant 5 secondes également. C'est très important de bien relâcher, car l'équilibre entre contraction et relaxation est ce qui stimule réellement la circulation sanguine. Répétez ce cycle 10 fois d'affilée. Cela constitue une série. Chaque série vous prend environ 1 minute et 40 secondes, pas plus. Je vous recommande de réaliser 3 séries par jour. Une le matin, par exemple au réveil, avant de vous lever. Une en milieu de journée, après le déjeuner par exemple. Et une le soir, avant de vous endormir. Pour répondre à une question fréquente, vous pouvez effectuer cet exercice dans n'importe quelle position, assis, debout, couché, cela fonctionne dans tous les cas. Personnellement, je conseille à mes patients de commencer allongés sur le dos, car c'est la position la plus simple pour bien isoler les bons muscles au début. Une fois la technique maîtrisée, vous pouvez le faire assis ou debout avec la même efficacité. Au départ, si vous n'avez jamais fait ce genre d'exercice, commencez en douceur. Par exemple, contractez pendant 3 secondes au lieu de 5 et faites seulement 5 répétitions par série, puis augmentez progressivement au fil des jours. L'essentiel, c'est d'avancer à votre rythme et de ne pas forcer. Maintenant, que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous pratiquez cet exercice tous les jours? Dans les premiers jours, vous pouvez ressentir des changements subtils mais significatifs. Par exemple, vous avez la sensation d'uriner avec plus de force, vous parvenez à mieux vider votre vessie et vous vous levez peut-être une fois de moins la nuit. Cela se produit parce que la prostate commence à se dégonfler grâce à l'amélioration du flux sanguin. Au bout d'une semaine de pratique régulière et sérieuse, beaucoup d'hommes constatent une diminution nette de leurs symptômes urinaires. Ce n'est pas de la magie, messieurs, c'est de la physiologie pure et simple. Quand le drainage s'améliore, la glande se décomprime et cesse d'appuyer aussi fort sur l'urètre. Le passage se libère et tout fonctionne mieux. Et les bénéfices ne s'arrêtent pas là. En renforçant votre plancher pelvien, vous gagnez également un meilleur contrôle pendant les rapports intimes. La sensibilité augmente et, pour ceux qui ont des soucis d'éjaculation précoce, ces exercices peuvent vous aider à retarder le moment. Vous voyez donc que c'est un double allié, à la fois pour la prostate et pour la vie de couple. Mais attention, il y a des erreurs fréquentes que je vois régulièrement et qui peuvent compromettre vos résultats. La première erreur, la plus répandue, c'est de contracter les mauvais muscles. Beaucoup d'hommes serrent les fessiers ou rentrent le ventre au lieu de travailler les muscles internes du périnée. Si vous voyez vos fesses se contracter ou votre ventre se creuser, c'est que vous ne faites pas le bon mouvement. Le travail doit se faire à l'intérieur, pas à l'extérieur. La deuxième erreur, c'est de forcer comme un bourrin. Certains pensent que plus ils serrent fort, plus ce sera efficace. C'est faux. En forçant trop, vous allez épuiser les muscles, créer des tensions, voire des douleurs, et vous ne tiendrez pas sur la durée. La clé, c'est la régularité et la constance, pas la force brute. Mieux vaut des contractions modérées mais quotidiennes que de tout donner pendant 3 jours et tout abandonner ensuite. La troisième erreur, c'est d'arrêter dès que ça va mieux. C'est humain. On se dit que le problème est réglé et on passe à autre chose. Mais la prostate a besoin d'un stimulus continu, car le vieillissement et votre mode de vie continuent d'influencer sa taille. Donc, même lorsque vous vous sentez mieux, continuez l'exercice en entretien, avec 1 ou 2 séries par jour au lieu de 3. Vous vous demandez peut-être pourquoi cet exercice peut donner des résultats aussi rapidement, parfois en 1 semaine seulement. La raison est simple, il s'attaque directement au problème de la congestion pelvienne. Lorsque le sang circule mieux, les tissus de la prostate reçoivent davantage d'oxygène, les liquides accumulés se drainent mieux et l'inflammation diminue. En 7 jours de pratique disciplinée, un homme peut noter moins d'urgences urinaires, moins de réveils nocturnes et un meilleur contrôle global. Je tiens à être très clair avec vous.
Nous ne parlons pas ici d'une réduction chirurgicale de la taille de la prostate. Ce n'est pas comme si elle rapetissait physiquement de moitié. Non. Ce qui se produit, c'est une désinflammation suffisante pour que les symptômes s'améliorent de manière très nette. Et pour beaucoup d'hommes, c'est exactement ce dont ils ont besoin pour retrouver une qualité de vie normale. Bien entendu, cet exercice est déjà très puissant en lui-même, mais il existe des mesures complémentaires qui peuvent amplifier les résultats. Rester bien hydraté est essentiel. Je sais que certains pensent que boire moins va réduire les envies d'uriner, mais c'est une erreur. Une urine trop concentrée irrite la vessie et aggrave les symptômes. Buvez régulièrement dans la journée, mais réduisez les liquides en soirée pour limiter les levées nocturnes. Évitez l'excès d'alcool et de café. Un petit verre de vin rouge de temps en temps, ça va, nous sommes en France après tout. Mais l'abus d'alcool et une consommation importante de caféine irritent et stimulent les envies d'uriner. Même chose pour les plats très épicés ou les sauces piquantes. Ils peuvent aggraver l'inflammation. Surveillez votre poids. Les kilos en trop exercent une pression supplémentaire sur la zone pelvienne et nuisent à la circulation sanguine. Pas besoin de devenir un athlète, mais maintenir un poids raisonnable aide vraiment. Le mouvement en général est fondamental. Marcher tous les jours, ne serait-ce qu'une demi-heure, fait une énorme différence. Évitez de rester assis trop longtemps d'affilée. Si vous regardez un match à la télé, levez-vous à la mi-temps, faites quelques pas, étirez-vous un peu. Ces petits gestes comptent. Je recommande aussi de vider la vessie dès que vous en ressentez le besoin. Ne vous retenez pas pendant des heures. Cela augmente la pression dans la vessie et sur la prostate. Allez-y lorsque l'envie se fait sentir, sans attendre. Avant de conclure, je voudrais répondre à quelques questions que je reçois souvent et que vous vous posez probablement aussi. Est-ce que cet exercice peut remplacer les médicaments? Pas forcément. Mais pour beaucoup d'hommes avec des symptômes légers à modérés, il peut suffire à améliorer de façon significative la situation. Et pour ceux qui prennent déjà un traitement, c'est un excellent complément, qui peut parfois permettre de réduire les doses, avec l'accord de votre médecin. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? La grande majorité des hommes qui pratiquent régulièrement constatent des améliorations. Mais si vous avez des symptômes très sévères, du sang dans les urines, des douleurs importantes, il faut consulter. Cet exercice ne remplace pas un diagnostic médical. Est-ce normal de ne pas voir de résultats immédiatement? Oui, tout à fait. Certains hommes ressentent des changements dès les premiers jours, d'autres seulement au bout de 2 semaines. Chaque organisme est différent. L'important, c'est de persévérer. Messieurs, je veux terminer sur une réflexion personnelle. Après 25 ans à accompagner des hommes dans mon cabinet, j'ai vu tellement de patients arriver persuadés que leur seule option était de prendre des médicaments à vie ou de passer sur le billard pour une opération. Ils avaient peur, se sentaient diminués et surtout pensaient que tout cela était inévitable. La réalité, c'est que votre corps dispose de mécanismes naturels pour se réguler et vous pouvez les activer avec quelque chose d'aussi simple que cet exercice du plancher pelvien. Ce n'est pas un secret gardé par les médecins. C'est de la médecine préventive et curative accessible à tous. Ça ne coûte rien, ça ne prend que quelques minutes par jour, et cela peut vraiment transformer votre confort urinaire et votre bien-être intime. Ne remettez pas ça à demain. Commencez dès aujourd'hui. Ce soir, avant de vous endormir, faites votre première série. Demain matin, au réveil, faites la deuxième, et ainsi de suite. Tenez bon pendant 1 semaine et observez comment votre prostate réagit. J'ai vu, dans mon cabinet, des dizaines et des dizaines d'hommes retrouver des nuits paisibles, reprendre confiance dans leur vie intime, retrouver la joie de se sentir à nouveau maître de leur corps, simplement parce qu'ils ont décidé de pratiquer ce petit exercice qui paraît anodin, mais qui est redoutablement efficace. Rappelez-vous, la clé,
c'est la constance. Si vous en faites une habitude quotidienne, comme vous brosser les dents ou prendre votre café le matin, votre prostate vous en sera reconnaissante et votre qualité de vie s'en trouvera transformée. Prenez soin de vous, les gars. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je lis tout et je réponds autant que possible. À très bientôt.